Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, exercice sur la constante de l'air. Si vous appréciez mon travail, un petit pouce levé va m'encourager. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez donc le polycopier en format PDF et un lien vers mon blog où j'ai mis quelques documents seulement. Énoncé, partie A, résultat préliminaire, la fonction petit f est définie sur l'intervalle -1 plus infini, ouvert en -1, par f de x égale x moins ln de 1 plus x. Question 1, étudier les variations de la fonction petit f sur l'intervalle -1 plus infini, ouvert en -1, et puis en déduire que ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x pour tout réel x de l'intervalle -1 plus infini, ouvert en -1. Partie B, sur les suites adjacentes. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un, ça sera 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus etc. plus 1 sur n moins log de n. Et Vn égale à 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur n moins ln de n plus 1. Alors vous avez sans doute rencontré cette série 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus etc. plus 1 sur n en classe de terminale. Cette série s'appelle la série harmonique, elle diverge vers plus l'infini. Question A, compléter sans justifier le tableau suivant à l'aide d'arrondi à 10-6, on utilisera un script de Python. Donc voici le tableau de valeurs dans lequel on va indiquer les valeurs de UN, Vn, Un moins Vn pour n égale 25, 50, 100, 200, 400. Petit b, que peut-on conjecturer quant aux suites UN et Vn? Question 2a, montrer que UN plus 1 moins UN égale 1 sur n plus 1 plus ln de 1 moins 1 sur n plus 1 pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Petit b, en déduire les variations de la suite UN. Question 3, justifier que Vn plus 1 moins Vn, c'est 1 sur n plus 1 moins ln de 1 plus 1 sur n plus 1 pour tout entier n supérieur ou égal à 1. En déduire les variations de la suite Vn. Question 4a, vérifier que Un moins Vn égale ln de 1 plus 1 sur n pour tout entier n supérieur ou égal à 1. En déduire la limite de la suite Un moins Vn pour la question B. Alors 5a, démontrer que les suites Un et Vn ont une limite commune, notez gamma, c'est traditionnel, c'est gamma la constante de l'air. On dit aussi constante de l'air Maccheroni. Question B, déterminer la valeur minimale de l'entier n supérieur ou égal à 1 tel que Un moins Vn inférieur ou égal à 10 moins 4. Petit c, en déduire un encadrement de gamma d'amplitude proche de 10 moins 4 à l'aide d'un logiciel. Information, gamma est la constante de l'air. On ne sait pas à l'heure actuelle si gamma est rationnel ou irrationnel. Bon, je viens d'aller voir sur Wikipédia un peu ce qu'on disait sur cette constante de l'air. L'article me semble intéressant à voir. Je vous le conseille. Correction, partie A, résultat préliminaire. Question A, étudier les variations de la fonction petit f sur l'intervalle -1 plus infini ouvert -1. Alors on nous dit que pour tout réel x supérieur strictement à -1, f de x égale x moins ln de 1 plus x. Donc on va dériver, f' de x égale 1 moins 1 sur 1 plus x. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u quand u est strictement positif sur un intervalle, ce qui est le cas ici. 1 plus x est strictement positif pour x plus grand que -1. On réduit au même diviseur, on va obtenir f' de x égale x sur 1 plus x. Alors le dénominateur est forcément strictement positif, donc f' de x a même signe que x, ce qui veut dire que quand x est strictement négatif, f' de x est strictement négatif. Quand x est strictement positif, f' de x est strictement positif. Et quand x vaut 0, f' de x égale 0. On calcule f de 0, 0 moins ln de 1 plus 0, et ln de 1 vaut 0, donc on obtient 0. On dresse le tableau de variation de la fonction f. Alors ici, on ne demande pas la limite en -1 en plus infini, vous pouvez la calculer, c'est un bon exercice. Notamment pour la limite en plus infini, puisqu'on a une forme à déterminer. Et dans ce cas-là, je vous conseille de mettre un plus x en facteur.
Mais bon, il y a plusieurs façons de faire. Et puis en moins 1, il n'y a pas de forme indéterminée, donc vous devez pouvoir la trouver. Question 2. En déduire que ln de 1 plus x inférieur égal à x pour tout réel x strictement plus grand que moins 1. Et f de x est supérieur égal à 0 d'après les variations de f. F possède un minimum en 0 qui vaut 0, donc x moins ln de 1 plus x est supérieur égal à 0. Donc ln de 1 plus x est inférieur égal à x. Partie B, suite adjacente. Question A, complétez sans justifier le tableau suivant à l'aide d'arrondi à 10 puissance moins 6. Alors je vous donne le script Python qui va vous permettre d'obtenir ce tableau. J'insiste pas. Dans le script Python quand même, puisque on a besoin des arrondis. Je rappelle que la fonction qui donne l'arrondi d'un nombre, c'est round. Et puis en Python, la fonction logarithme népérien est notée logis. Question 1b, que peut-on conjecturer quant aux suites un et vn? On conjecture que les suites un et vn sont adjacentes, puisque on a le sentiment que la suite un est décroissante, la suite vn est croissante, et que la différence des deux a l'air de tendre vers 0. On va regarder ça avec un script Python quand même. Je vous ai fait une figure avec le logiciel GeoGebra où j'ai laissé les points à 50, B50. Alors B50, c'est le point de coordonnées 50 et si je me trompe pas, c'est V50 et puis le point à 50, c'est le point de coordonnées 50, 850. Donc un script Python qui ressemble à celui que j'ai donné dans l'énoncé. J'ai tout simplement ajouté les points de coordonnées KUK, KVK et le segment qui rejoint ces deux points. Régler une fenêtre. Et puis ici j'ai donné aussi la différence D entre U et V, et puis j'ai arrondi à A ici avec 9 chiffres après la virgule. Bon, on va le faire fonctionner, ce script Python, exécution. Donc apparemment, les suites UN et VN sont adjacentes et on a l'impression qu'il y a une convergence vers un nombre un petit peu plus petit que 0,6 selon le graphique. Alors voilà ce qu'on obtient pour les valeurs de U50 et V50. Environ 0,587 pour l'un, environ 0,567 pour l'autre, et la différence 0,02 environ. Alors évidemment, on peut essayer d'avoir des valeurs un petit peu plus intéressantes. On va nous demander notamment pour 400, c'est la dernière valeur demandée dans le tableau. Le graphique, puis dans la console on obtient ici environ 0,578 pour l'un des termes de la suite, ici environ 0,576 pour l'autre, et puis une différence des deux qui est de environ 2,5 10 puissance moins 3. Bon, on a le sentiment que la convergence n'est pas très rapide, alors est-ce qu'on peut aller chercher par exemple avec 1000 ? Donc environ 0,578 pour l'un des termes de
entre U1000 et V1000, et puis pour l'autre 0,577. Et donc là, on a une différence des deux termes qui est à environ 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 3, pardon. Partie B, suite adjacente. Alors la question de A montrait que UN plus 1 moins UN, c'est 1 sur N plus 1, plus ln de 1 moins 1 sur N plus 1 pour tout entier N super égal à 1. Alors on rappelle ce que c'est que UN. UN c'est 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus etc. plus 1 sur N moins ln de N. Donc on peut exprimer UN plus 1, 1 sur 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur N, plus 1 sur N plus 1, moins ln de N plus 1. On doit faire la différence des deux. Alors vous avez vu que j'ai colorié un peu pour faire comprendre que en fait la série harmonique va disparaître. Il va donc nous rester UN plus 1 moins UN égale 1 sur N plus 1 moins ln de N plus 1 plus log de N. Alors ça veut dire 1 sur N plus 1 plus ln de N moins ln de N plus 1. Et donc, ça va nous donner ln de N sur N plus 1 d'après une propriété algébrique du logarithme népérien. N'hésitez pas à placer ln de N devant moins ln de N plus 1 pour le voir. Et puis, pourquoi ça va nous donner 1 sur moins 1 sur N plus 1? Alors évidemment, on pourrait partir de 1 moins 1 sur N plus 1, mettre au même dénominateur et trouver N sur N plus 1. Là, je vous ai proposé une démarche assez simple où on dit que N sur N plus 1, c'est N plus 1 moins 1 sur N plus 1. On découpe la fraction en deux, ça fait N plus 1 sur N plus 1, ce qui donne 1 moins 1 sur N plus 1. Bref, on va pouvoir dire que pour tout entier N support égal à 1 ici, UN plus 1 moins UN égale 1 sur N plus 1, plus logarithme de 1 moins 1 sur N plus 1. Question 2b, on déduit les variations de la suite UN. Alors on va quand même rappeler que d'après la partie A, pour tout réel x strictement plus grand que moins 1, ln de 1 plus x inférieur égal à x, on va voir que ça va être très utile. Et donc on va pouvoir dire que ln de 1 moins 1 sur n plus 1 est inférieur égal à moins 1 sur n plus 1 en prenant x égale moins 1 sur n plus 1. Et évidemment, pourquoi on fait ça? Parce qu'on va pouvoir faire apparaître en fait 1 sur n plus 1 plus ln de 1 moins 1 sur n plus 1 est inférieur égal à 0. Et donc un plus 1 moins un est inférieur égal à 0 puisque on avait démontré que un plus 1 moins un était égal à 1 sur n plus 1 plus ln de 1 moins 1 sur n plus 1. Bref, on en déduit que la suite un est décroissante. Question 3, justifier que Vn plus 1 moins Vn égale 1 sur n plus 1 moins ln de 1 plus 1 sur n plus 1 pour tout entier n supérieur égal à 1. Alors, à nouveau, on exprime ce que c'est que Vn. Donc, la série harmonique moins ln de n plus 1. Et donc, Vn plus 1, ça va être la série harmonique, mais à laquelle on ajoute le terme 1 sur n plus 1 moins ln de n plus 1 plus 1, c'est-à-dire ln de n plus 2. On effectue la différence des deux. Il y a beaucoup de simplifications et il va nous rester 1 sur n plus 1 moins ln de n plus 2 plus ln de n plus 1. À nouveau, vous pouvez écrire plutôt ln de n plus 1 moins ln de n plus 2, ce qui fait qu'on va obtenir ici, ou alors mettre un moins en facteur d'ailleurs, plutôt ici. Voilà, ce serait plutôt comme ça qu'il faudrait l'écrire, ce qui va permettre d'obtenir ici 1 sur n plus 1, moins ln de n plus 2 sur n plus 1. Et puis n plus 2 sur n plus 1, c'est n plus 1 plus 1 sur n plus 1, et donc 1 sur 1 plus 1 sur n plus 1. Et donc on va obtenir le résultat, Vn plus 1 moins Vn, c'est 1 sur n plus 1 moins ln de 1 plus 1 sur n plus 1. Question 3b, on déduit les variations de la suite Vn. Alors, on rappelle ce qu'on a obtenu dans la partie A. Pour tout Lx strictement plus grand que moins 1, ln de 1 plus x inférieur égal à x. Et donc, pour tout entier n supérieur égal à 1, ici, on va appliquer en prenant x égale 1 sur n plus 1.
ça nous donne ln de 1 sur 1 divisé par n plus 1 fait égal à 1 divisé par n plus 1. Et donc la différence 1 sur n plus 1 moins ln de 1 plus 1 sur n plus 1 est positive, ce qui fait que Vn plus 1 moins Vn est positif. Donc on va en déduire que la suite Vn est croissante. Question 4a. Vérifier que Un moins Vn est égal à ln de 1 plus 1 sur n pour tout entier n support égal à 1. Alors, on réécrit les expressions de Un et de Vn. Et quand on va effectuer la différence, on va avoir Un moins Vn qui va être égal à moins ln de n plus 1, ln de n plus 1 moins ln de n. Par propriété algébrique du logarithme népérien, on obtient ln de n plus 1 sur n. Et puis ici, en découpant la fraction en deux, on obtient n sur n plus 1 sur n, c'est-à-dire 1 plus 1 sur n. Et donc, on peut affirmer que Un moins Vn est égal à ln de 1 plus 1 sur n. 4b, on déduire la limite de la suite Un moins Vn. Alors, quand on regarde Un moins Vn, on va s'intéresser d'abord à 1 sur n, quand n tend vers plus infini, 1 sur n tend vers 0, plus 1 plus 1 sur n va tendre vers 1, et on va composer par le logarithme qui va tendre vers ln de 1, c'est-à-dire 0. Il n'y a plus qu'à rédiger. Donc, limite de 1 sur n égale 0 quand n tend vers plus infini, donc la limite quand n tend vers plus infini de 1 plus 1 sur n égale 1. Or, on sait que la limite quand x tend vers 1 de ln de x, c'est ln de 1 égale 0. La fonction ln étant dérivable sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, elle y est continue. Et donc, limite quand x tend vers 1 de ln de x est ln de 1. Par composé, limite quand n tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur n égale 0. Et donc la limite de Un moins Vn, c'est 0 quand n tend vers plus l'infini. La limite de la suite Un moins Vn est 0. Est égal à 0. Question 5a, démontrer que les suites Un et Vn ont une limite commune notée gamma. Dans les questions précédentes, on a obtenu que la suite Un est décroissante, la suite Vn est croissante et la suite Un moins Vn a pour limite 0. Donc on en déduit que les suites Un et Vn sont adjacentes et donc elles ont une limite commune. Bon, la note gamma. La tradition. Question 5b, déterminer la valeur minimale de l'entier n supérieur égal à 1 tel que Un moins Vn soit inférieur égal à 10 moins 4. Un moins Vn est positif et Un moins Vn, c'est une suite qui tend vers 0, donc à partir d'un certain entier n, on aura Un moins Vn inférieur égal à 10 moins 4. Alors, c'est vrai si seulement si ln de 1 plus 1 sur n est inférieur égal à 10 puissance moins 4, que j'écris sous la forme 0,0001. En prenant l'exponentielle, on ne change pas le sens des inégalités. Donc 1 plus 1 sur n inférieur égal à exponentielle de 10 puissance moins 4. Ce qui veut dire que 1 sur n est inférieur égal à exponentielle de 10 puissance moins 4 moins 1. Et en prenant l'inverse, on change le sens de l'inégalité. N va être supérieur ou égal à l'inverse de exponentielle de 10 puissance moins 4 moins 1. Et en fait, exponentielle 10 puissance moins 4, on sait que c'est très proche de 1 plus 10 puissance moins 4, parce que l'exponentielle x est très proche de 1 plus x quand x est proche de 0. Et donc, ça veut dire que on va obtenir quasiment 1 sur 10 puissance moins 4, et ça donne n supérieur égal à 10 000, même en prenant une calculatrice. Donc, la valeur minimale de l'entier n supérieur égal à 1, telle que Un moins Vn soit inférieur égal à 10 puissance moins 4, c'est n égale 10 000. Alors, on nous dit, question 5c, on déduit un encadrement de gamma d'amplitude proche de 10 puissance moins 4 à l'aide d'un logiciel. Alors, pourquoi proche de 10 puissance moins 4 ? On va voir. On va utiliser un script Python. Donc à l'écran, un script Python, alors c'est celui de l'énoncé quasiment. Bon, ici j'ai arrondi U avec 9 chiffres après la virgule, V aussi.
Alors on va commencer par afficher pour 100, pour n égale 100. Voilà, donc ça ne demande pas trop de temps. Pour 1000. Et donc pour 10 000 aussi. Donc j'ai évité de prendre le script Python où il y a le nuage de points parce que ça demande beaucoup plus de temps. Et donc pour 10 000, bah voilà ce qu'on obtient comme valeur approchée. Alors ici c'est U 10 000 environ, et puis pour l'autre, voilà, on a V 10 000 ici. Alors à l'aide du programme, bah, on obtient donc un encadrement de V 10 000 et un encadrement de U 10 000. Alors pour avoir un encadrement de gamma, évidemment, on va prendre ici la valeur approchée par défaut, alors que là, on prend la valeur approchée par excès, ce qui fait que gamma est compris entre 0,577 165 et 0,577 266, et donc l'amplitude, évidemment, n'est plus de 10 puissance moins 4, mais elle est de 0,000101, c'est-à-dire 10 puissance moins 4 plus 10 puissance moins 6. Bon, c'est proche de 10 puissance moins 4, c'est pour ça que dans la question, il y avait proche de 10 puissance moins 4. Bon, en tout cas, on peut dire que gamma pour voilà, rapprocher 0,577. Alors dans le polycopier, je vous ai ajouté là le script Python qui permet d'obtenir le nuage de points. Alors je rappelle que vous pouvez éventuellement copier et puis coller dans un logiciel muni du langage Python, comme est du Python par exemple, sauf que attention, hein, je laisse des espaces pour que ce soit plus lisible, et donc c'est à vous de modifier éventuellement les espaces, et Simon aussi, qui passe pas bien. Bref, et voici un graphique Python obtenu pour n égale 50. Et pour 50, les valeurs obtenues pour... ici c'est U50 environ, ici c'est V50, et ici vous avez la différence entre U50 et V50. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les étudiants qui rentreront dans quelques jours. Aujourd'hui, 19 août 2024, d'ailleurs, commémoration du débarquement des Canadiens dans la ville de Dieppe, en Seine-Maritime, dans la région Normandie, d'où je vous parle. À ce propos, le mot Dieppe vient du mot anglais deep, D-E-P, qui veut dire profond. Si des Diepois passent par là, j'avais la surprise quand je demandais à mes élèves d'où venait le mot Dieppe, deep. En général, ils ne le savaient pas. Nul n'est prophète en son pays. Au revoir.